Bonjour à tous. Donc, moi, je vous propose de vous présenter notre fédération, la fédération qui s'appelle la FFFESSM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire Fédération française études et sports sous-marins. Donc, c'est une fédération qui a son siège social à Marseille. Voilà, donc elle regroupe un bon nombre de comment s'appelle de différentes pratiques, vous verrez après, je vous montrerai après dans la présentation. Alors, donc notre fédération, elle existe depuis 1948, et puis depuis 1955, elle s'appelle la Fédération française d'études des sports sous-marins. Alors, le fondateur, c'est Jean-Fabien Borel, et puis le président, il s'appelle Frédéric Dimiglio. Voilà. Donc cette fédération elle est agréée par le ministère des Sports. Et donc dans ce cadre-là, il y a un directeur technique national qui s'appelle M. Richard Thomas et qui représente l'État au sein de la Fédé. Donc il y a des liens entre la fédération et puis l'État. Pas de questions pour l'instant. C'est assez. Il n'y a pas non plus. C'est juste une explication, mais s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Alors, quelques chiffres sur la fédération. Donc la fédération, elle est composée donc de 12 comités régionaux, hein, qu'on peut voir ici sur la carte, donc, dont le comité Normandie, 5 comités interrégionaux, alors où il y a plusieurs régions, hein. Par exemple l'Auvergne, Rhône-Alpes, par exemple. Il y a 90 comités départementaux, donc un grand nombre de départements, même, et plus les territoires d'outre-mer. Alors en tout, ça représente 2100 clubs associatifs bénévoles. Et puis, il y a aussi des sociétés commerciales qu'on appelle des SCA, hein, qui sont un peu réparties un peu partout dans le monde, mais qui sont rattachées quand même à la Fédération française. Donc la fédération totalise un nombre de 141 000 licenciés, dont 31% de femmes. Et donc, pour animer tout ça, nous avons 7200 moniteurs et entraîneurs, et des arbitres aussi sur différents comment ça s'appelle? J'ai du mal. Différents sports qui sont dans la Fédé. Ce qui représente 19% d'encadrants. Et donc, chaque année, au niveau de la Fédé, il y a 65 000 brevets qui sont délivrés. Donc, vous allez en faire partie bientôt, parce que comme vous allez passer des diplômes, ça fera partie de ces diplômes-là pour l'année suivante. Toujours pas de questions, je continue. Là, c'était que des chiffres, donc il n'y a pas forcément beaucoup de questions à avoir par rapport à ça. Alors, je continue. Alors, la Fédé, elle est composée de 15 commissions. Alors, nous avons des commissions sportives, des commissions culturelles, des commissions techniques et des commissions de service. Alors, on va essayer de regarder un peu tout ce qu'on a dans ces commissions. Donc là, les commissions sportives. Donc on a l'apnée. L'apnée qui est quand même assez récente parce qu'elle a été créée en 2005. Hein. C'est une nouvelle commission. Ensuite, on a la nage avec palme. Alors, nage avec palme, en général, c'est en piscine. Hein. Ensuite, on a le hockey subaquatique. Alors, le hockey subaquatique, c'est un sport avec un palais et puis alors, c'est pas une boule, c'est un palais. Et puis, on a des petites crosses. Et ça se joue dans le fond de la piscine, en différentes équipes.
Et donc, quand les apnéistes sont fatigués d'être en apnée, ils remontent et ainsi de suite. Les collègues redescendent et ainsi de suite. Et donc, le but, c'est d'aller marquer des buts. Il y a des buts à chaque bout de la piscine. Et aller marquer des buts. Voilà. Ensuite, nous avons la pêche sous-marine. Donc, la pêche sous-marine, c'est plus communément appelé aussi la chasse sous-marine. Là, c'est pêche sous-marine. Le tir sur cible, c'est une discipline qui se pratique en piscine. La nage en eau vive, donc ça, c'est plutôt sur des cours d'eau. C'est une discipline qui se pratique sur les cours d'eau. L'orientation subaquatique, alors c'est un des points que je connais le moins. Et puis, une des dernières aussi qui a été créée, c'est la plongée sportive en piscine. Donc ça, c'est une dernière commission qui a été créée, issue de la plongée technique, qui est la plongée scaphandre. Donc ça a été une commission qui a été créée parce que les plongeurs scaphandres, ils s'ennuyaient un petit peu dans leur piscine, donc ils ont décidé de créer des activités liées à la plongée scaphandre, mais en piscine, avec plein de petits exercices. Alors ensuite, nous avons donc les commissions techniques. Alors la plongée technique, c'est la plongée scaphandre. Ça s'appelle la technique, mais c'est aussi la plongée scaphandre. Et puis donc une autre qui s'appelle la plongée souterraine. Alors là, c'est une plongée vraiment spécifique, hein, dans des gouffres ou dans des cavités. Alors ensuite, nous avons les commissions culturelles. Donc il y a environnement et biologie. Donc ça, c'est l'étude de tout ce qui peut exister en mer. Ouais. L'archéologie subaquatique. Donc on connaît l'archéologie sur Terre, mais ça existe aussi en subaquatique. Et puis donc on a aussi la photo, vidéo sous-marine. Donc ça, c'est les commissions culturelles. Et il y a aussi des commissions de service. La commission médicale et prévention, donc qui est liée forcément à toutes les activités que je viens d'évoquer. Et puis une commission juridique aussi, qui traite tous les points juridiques qui peuvent être en relation avec nos pratiques. Voilà rapidement les 15 commissions. Donc là, il faudra en connaître quelques-unes au moment de l'examen quand même. Peut-être pas les 15, mais deux ou trois, ça serait bien, ou 3 ou 4, ça serait pas mal. Vous avez des questions par rapport à ça? Toujours pas de questions? Bon, je continue alors. Alors là, on a un peu les commissions en images. Hein. Donc la plongée sous-marine, on voit quelques photos. L'apnée, ça vous connaissez. La nage avec palme, donc ouais, c'est une pratique qui se fait en surface avec un tuba frontal en général. C'est des épreuves qui sont très très rapides. Donc l'environnement et la biologie, c'est l'étude de tout ce qui peut y avoir avec des découvertes aussi de différentes espèces. Donc la photo et la vidéo, donc là avec des équipements vraiment spécifiques pour réaliser de beaux clichés, des macros ou même quelques films. Donc le hockey subaquatique que je vais énumérer tout de suite. Vous voyez un peu commencer avec un palais et puis une crosse. Et donc ça fight un peu quand même comme sport. Donc la nage en eau vive, hein, c'est dans les cours d'eau, on a un casque et puis on a une espèce de flotteur pour réaliser cette discipline. La plongée souterraine dans des gouffres. Hein. L'archéologie subaquatique, donc là on voit des amphores, mais il y a bien encore d'autres choses. Donc la pêche sous-marine. Donc le tir sur cible subaquatique. Donc si vous voulez voir une bonne compétition, au mois de mai, il y a un Open international à Caen. Vous pourrez venir voir si ça vous intéresse au mois de mai.
Donc là, la plongée sportive en piscine, voilà, il y a plein d'exercices. Hein, on passe dans des cerceaux, enfin, il y a différents exercices. Et donc, il y a des compétitions là, sur ce genre de choses. L'orientation subaquatique, apparemment, il y a des parcours et puis on doit suivre un parcours. Alors, la randonnée, ça, je ne l'ai pas vu, mais ce n'est pas dans une commission, c'est dans la commission aussi. Je crois qu'on en a dans la commission apnée de la randonnée subaquatique, c'est une partie. Puis là, un petit clin d'œil avec sirène et triton. Alors ensuite, c'est bon, pas de questions par rapport à tout ça? Là, c'est surtout les images. Mais... Philippe, je voulais savoir, c'est quoi la différence entre la plongée sportive et la plongée technique? Alors, la plongée technique, c'est la base de la plongée avec tout ce qu'il faut apprendre pour aller plonger en mer et tout ça. Et la plongée sportive, c'est des exercices qui sont plutôt mis pour. C'est toujours des plongeurs bouteilles ou des plongeurs scaphandres qui font ce genre de choses, mais c'est par rapport à des exercices à réaliser. Hein. En général, ils font des parcours. Des parcours, il y a des compétitions, il y a des. Ouais. Avec des temps, voilà, ils sont. Donc ces parcours, ça nécessite des fois d'enlever la bouteille, de décapeler, de passer entre des anneaux et ainsi de suite. Il faut un peu d'apnée aussi. Ce sont des parcours sportifs qui sont mis en place en piscine et qui permettent de créer un peu de ludique pour les plongeurs en bouteille. C'est bon? D'autres questions ou pas? C'est bon? Je peux continuer? Bon, je continue. Alors, la fédération française aussi, elle est rattachée à une autre fédération qui s'appelle la CMAS, qui est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Donc, cette fédération-là a été créée par le commandant Cousteau. Et donc, elle fédère 130 fédérations de un peu tous les pays, avec 3 millions de membres. Donc, c'est la très grande confédération qui regroupe tous les sports qu'on peut trouver à la fédération française. Donc la présidente de l'ACMAS, c'est Anna Azdanova. Et puis, donc voilà. Et on avait le vice-président qui était Jean-Louis Blanchard, mais je ne suis pas sûr que ce soit encore lui. Alors ensuite, l'organigramme de la commission nationale. Donc, on a donc la fédération qui est rattachée donc au ministère des Sports. Et donc, on a comme au niveau de la Fédé, il y a Richard Thomas qui est directeur technique national. Et entre autres, c'est lui qui sélectionne aussi les compétiteurs pour les différents championnats. Arnaud a eu affaire à lui pour demander s'il pouvait aller au championnat du monde. Donc c'est lui qui a répondu à Arnaud. Ensuite, nous avons l'organigramme donc de la Commission nationale apnée avec Thierry Bertrand qui est donc le président de l'apnée pour la Fédé, avec des présidents adjoints qui s'appellent Olivia Frickers et puis Patrick Mass. Et puis donc différentes personnes après qui sont chargées, par exemple, du secrétariat ou chargées des finances. Et puis il y a aussi un médecin qui s'occupe aussi des équipes de France. Voilà, donc en dessous, on a différentes personnes, comme Christian Vogler, qui est le détecteur et l'entraîneur des membres de l'équipe de France. Il y a Arnaud Ponche, mais je crois qu'il a dû changer, c'est plus lui maintenant. J'ai pas changé. Et puis on a aussi Mathieu Grenier, qui est chargé des juges aussi. C'est lui qui est responsable des juges. Donc Mathieu Grenier, c'est un apnéiste qui est à Brest.
Des questions par rapport à ce tableau? C'est juste une information, hein, pour montrer que c'est assez quand même complexe. Alors maintenant, on va mettre des visages sur tout ça. Donc Thierry Bertrand, le président. Donc j'en ai profité pour insérer une photo parce que la semaine dernière ou maintenant la semaine d'avant, donc c'est Thierry Bertrand qui a remis les récompenses à Hélène et puis Arnaud. Donc j'ai mis la photo. Et puis donc Olivier Frickers qu'on a rencontré aussi la semaine dernière à Besançon. Alors, la commission aussi nationale, elle est, c'est-à-dire qu'on a aussi des organismes déconcentrés dans les régions. Alors, on a Sylvie Grieux qui est avec nous ce soir, donc qui est présidente de la commission régionale apnée. Ensuite, on a Nicolas Evra qui est en dessous ici, qui est vice-président. Et puis après, derrière, vous avez donc sur les départements, vous avez aussi d'autres présidents qui sont donc présidents de la commission aussi apnée, mais pour les départements. Hein. Donc vous avez quelqu'un qui s'appelle Philippe Lemauff, qui est dans le 76. Alors dans le 61 et dans le 50, on a Bertrand Hamelin, je n'ai pas de photo. Dans le 27, on a Christophe Louvel. Et puis dans le 14, eh ben, je crois que c'est moi qui est là. Ouais. Voilà pour tout ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc la commission régionale aussi, elle est en charge de former aussi eh ben, les différents encadrants. Hein. Hein. Donc actuellement, Arnaud, il est en formation avec Sylvie pour être moniteur. Hein. Et il est aussi en formation avec Philippe Lemauff, qui est à la fois aussi moniteur MEF2 et qui fait les formations des cadres. Et il y a aussi, qu'on a vu précédemment, on a vu aussi, j'ai un trou de mémoire, Thierry Grenet aussi qui était venu à une des séances. Et il y a aussi Nicolas aussi qui est aussi MEF2 qui fait les formations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce tableau? Philippe, l'autre jour, je t'ai posé la question l'autre jour, il y a à peu près combien de clubs je sais pas, dans le Calvados, en Normandie? Alors, je n'ai pas le détail complet, mais je pourrais vous le donner. À la limite, je vous enverrai l'information. Hein, je regarderai, que ça change un petit peu tout le temps, mais je n'ai pas les chiffres en tête. Sylvie a peut-être la réponse? Sylvie a peut-être, mais… Eh bien, non. Non, non plus, non, mais c'est… Je l'ai chez moi, mais je n'ai pas sous la main et j'ai peur de dire des bêtises. C'est pas un chiffre qu'on a, mais je vous donnerai l'information, il n'y a pas de souci. Hein. Département par département. Et… Ouais, parce que dimanche, tu ne nous disais pas que c'était une centaine ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est même plus que ça. Ouais, okay. Ouais, il y a pas mal de clubs de plongée qui ont une petite, qui ont un peu d'apnée, mais qui ne sont pas forcément répertoriés comme tels. Petite précision aussi, Philippe Lemauff est vice-président maintenant et c'est Jacques Marette dans le 76. D'accord, ok. Sur le tableau, il y avait des petits changements aussi, mais okay. C'est vrai que c'est pas trop. C'est un tableau que j'ai récupéré, mais il y a peut-être quelques changements. Je n'ai pas vérifié toutes les informations. Mais bon. Ok, pas de souci. Alors, au niveau de la Fédé, pour être affilié à la Fédé, il faut donc posséder une licence. Hein. C'est ce que vous avez tous hein, depuis au moins septembre. Donc la licence, elle permet de participer aux formations, ben, on est en plein dedans, et de passer des brevets, de participer aux activités fédérales et de compétition, de devenir acteur au sein de la Fédé, en étant élu au sein du comité ou des commissions d'activité. Et puis, on peut bénéficier aussi de contrats d'assurance en responsabilité civile et en assistance juridique, hein, contractés par la Fédé. Alors, même si vous ne prenez pas d'assurance supplémentaire, vous êtes quand même assuré par la Fédé. Alors, j'ai mis un exemple de licence.
J'ai fait une photo de la mienne. Donc ici, vous avez, donc dans la licence, vous avez un numéro, ici. Donc en général, c'est l'année de, donc A plus, après, c'est l'année de délivrance, donc c'est 2003. Ensuite, il y a un numéro incrémental qui change à chaque fois. Et puis, vous avez votre nom. Et puis, vous avez un beau QR code en dessous, là. Ici, si vous scannez ça, vous allez avoir des informations par rapport au diplôme que vous avez passé ou aux années depuis quand vous êtes à la Fédé. Voilà, donc j'ai fait aussi le recto verso là, qui reprend aussi les secours. Ça, c'est à l'arrière, vous allez pouvoir lire ça à l'arrière de votre licence, hein, avec des numéros d'urgence en cas de souci. Donc voilà des questions par rapport à la licence. Alors je passe. Alors la licence, donc elle démarre avec des enfants de moins de 12 ans, c'est des jeunes, et puis après on a les jeunes de 12 à 16 ans ou des adultes. Donc elle est délivrée par les clubs ou les SCA. Les SCA, c'est les organismes commerciaux. Et donc la validité de votre licence, elle commence au 15 décembre et elle se finit au 31 décembre de l'année suivante. Alors pour les compétiteurs, il faut elles sont valables du 15 septembre au 14 septembre de l'année suivante. C'est-à-dire que si vous voulez faire une compétition, il faut vraiment avoir la licence de l'année en cours. Hein. Par exemple, si je veux faire une compétition le 30 octobre, par exemple, et que je n'ai pas la nouvelle licence, je ne peux pas faire la compétition. Alors, il y a d'autres titres que la licence. Il y a un titre qui s'appelle le pass apnéiste. Donc, ce pass apnéiste, il est délivré pour des gens qui n'ont pas forcément de licence, mais qui veulent regarder un peu comment se passe l'apnée. Et donc, il peut être délivré au bout de 3-4 séances. Donc ça, ce genre de choses, j'en ai déjà réalisé. Donc, on n'est pas forcé d'avoir un certificat médical pour pouvoir délivrer ce genre de passe. C'est une nouvelle mise en place de la Fédé pour attirer un petit peu des gens vers nos disciplines. Alors, on a le certificat aussi médical d'absence et de contre-indication à la pratique. Ça, c'est les certificats médicaux que vous avez passés pour pouvoir avoir votre licence. Hein. Donc, ce certificat-là, il est aussi valable pour différentes choses, la plongée, la nage avec palme, la nage en eau vive, le hockey, le tir sur cible, l'apnée. Donc, c'est le document que vous avez fait remplir par votre médecin en début d'année. Donc, voilà vraiment le document que vous avez fait remplir avec les coordonnées de votre médecin, savoir si c'était médecin généraliste du sport ou médecin fédéral, et puis après votre nom, et puis ce que le médecin a pu déceler chez vous et l'autorisation à pouvoir venir faire de l'apnée avec nous. Alors, pour l'instant, on n'est pas descendu jusqu'au club, donc là, on va parler du club. Alors, le président de club, il représente le club dans ses actes de la vie civile et devant les tribunaux. Hein. Il ordonne aussi les dépenses, enfin, avec le bureau, il discute aussi de tout ce qui est dépenses. Alors, il représente le club dans les actes de la vie civile, ça veut dire que
il est responsable quand même de chacun d'entre vous. Donc, devant les tribunaux, c'est vraiment s'il y a un souci, le président peut aller devant les tribunaux hein, s'il y a des choses qui se passent dans le club. Hein. Et ensuite, donc, nous avons l'encadrement. Donc, il représente le président dans les actes de la vie du club pour réaliser les formations, pour réaliser aussi les passages de brevets et les délivrances de diplômes, et aussi encadrer la pratique de l'activité. Hein, toujours dans le respect dans le respect de chacun et pour pas qu'il arrive de problème. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? Non, Philippe, par rapport à ça, il n'y a pas de question, mais il y a eu une question sur le chat concernant le certificat médical. Oui. Et la question, c'est le certificat médical, combien de temps est-il valable? Alors, le certificat médical, le CACI, il est valable une année seulement. Une année seulement. Alors, je sais qu'il existe un autre certificat médical qui est valable 3 ans, mais dans notre pratique, il faut mieux avoir un certificat médical qui s'appelle le CACI qui soit valable une année parce que normalement pour l'apnée, il est valable uniquement dans l'espace proche. Et de temps en temps, on a même comme des apnéistes dans l'espace, dirons lointain. Enfin, l'espace proche, c'est entre 0 et 6 mètres. Et si on dépasse cette profondeur-là, on est obligé d'avoir un CACI et un certificat médical renouvelé tous les ans. Alors, il y a Baptiste, sinon, qui a levé la main. Baptiste? Oui, j'avais une petite question moi, par rapport au certificat médical. À partir de quand je voyais qu'il y a des coches avec médecin fédéral, médecin généraliste, médecin du sport. À partir de quand il faut ou pas consulter un généraliste ou au moins un médecin du sport? Est-ce qu'il y a des critères par rapport à des profondeurs, des passages de compétition, des choses comme ça? Alors, je ne sais pas si j'aurai toute la réponse, mais au moins pour les débutants, et je pense que là, on peut prendre un médecin généraliste, il n'y a pas de souci, ou un médecin du sport, mais un médecin généraliste, ça passe aussi. Au début, c'était un médecin du sport, maintenant, je crois que le médecin généraliste peut faire aussi. Et puis, après, si on fait un peu de compétition, c'est quand même mieux d'aller voir un médecin fédéral qui est plus à même de pouvoir déterminer si vous êtes… parce que c'est un médecin qui connaît pas mal de choses et en général, ils sont dans la commission médicale et ils peuvent apporter plus de réponses, je pense, au niveau des gens qui pratiquent en compétition. D'accord, ok. Ouais. Philippe, Sylvie a levé la main, je suppose que peut-être pour apporter un complément. Oui, si elle veut apporter, il n'y a pas de souci. Oui, donc pendant longtemps, c'est vrai qu'on a eu besoin du médecin du sport pour les compétitions notamment, c'est plus vrai. Donc le médecin généraliste, ça convient effectivement pour l'apnée, à une exception près pour les compétitions en profondeur où là, on a besoin d'avoir un certificat médical autre signé par un médecin du sport, je ne crois pas dire de bêtises, au minimum, ou un médecin fédéral. Et le médecin fédéral s'est conseillé aussi quand il y a eu des problèmes, quelqu'un qui aurait eu un accident de plongée ou d'apnée pour reprendre l'activité. Ouais. Continuer, voilà, c'est ça. Ok. C'est censé être quelqu'un qui est plus spécialisé dans notre domaine. Ok. Bon, merci Sylvie pour ces explications. Eh bien, j'ai terminé pour cette partie-là. Après, c'est Romain, pareil, mais après, c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédents, qui est en bonne santé, etc., les examens qui sont faits par le médecin fédéral et généraliste, c'est les mêmes. Quoi. Ils prennent attention, ils font un mini-test d'effort, je ne sais plus, un autre test, mais pour voir comment on récupère. Romain, j'ai des soucis, je ne t'entends pas. Oui, Romain, on a du mal à t'entendre comme tu es. On a du mal à te comprendre. Comme tu es en téléphone, ça pose un problème. Je crois qu'on va avoir compris qu'il disait que c'était à peu près les mêmes
vérifications qui sont faites entre un généraliste et un médecin du sport. Bon, c'est vrai pour ce qui le concerne dans son cabinet, mais s'il décèle quelque chose, il vous enverra voir des spécialistes le cas échéant, et il est quand même plus à même de savoir les contraintes physiques que ce sport peut apporter, surtout si vous commencez à faire de la compétition ou du haut niveau. Moi, par exemple, ils ont souhaité m'envoyer faire un test d'effort. Voilà. Vu mon âge avancé, master, j'ai dû faire un test d'effort récemment. Alors, avant de passer à la présentation suivante, je voudrais compléter un petit peu. Vous avez vu qu'il y a une structuration forte, nationale, régionale, départementale. Une chose que Philippe n'a pas dit, peut-être parce qu'il n'y a pas pensé, et puis parce qu'il ne veut pas mettre en avant, ça repose sur des bénévoles partout, que ce soit au niveau départemental, régional ou national, pour ce qui est de tous les représentants des structures qui s'investissent pour pouvoir vous accompagner, au-delà des entraîneurs qui aussi sont bénévoles. Donc c'est important de savoir que toutes ces activités-là, elles reposent sur du bénévolat essentiellement, même si au niveau de la Fédé nationale, il y a aussi des chargés de mission qui sont employés par les fédés. Mais le gros du fonctionnement des clubs en particulier, des fédérations régionales et départementales, c'est lié à des actions de bénévoles. Et donc, le message que je fais passer par derrière, c'est de vous dire que toutes ces structures-là ont besoin de bras et de gens motivés. Donc, si jamais vous avez envie de vous investir, n'hésitez pas.